Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo suite à l'ouverture de ma fac. Donc entre le moment où j'ai posté ma première vidéo avec mes premières réponses, il y a d'autres questions qui sont arrivées, donc je vais y répondre maintenant. Dans les questions que j'ai reçues, il y en avait certaines auxquelles j'avais déjà répondu, donc je vous mettrai le lien de ma première vidéo en barre d'infos. Et puis pour les autres, on va commencer de suite. Donc pareil, j'ai tout noté dans mon petit cahier action. Alors, est-ce que donc j'envisage une reprise de mon travail ou un congé parental? Donc non, je vais reprendre mon travail en fait. Donc là, je suis en congé maternité jusqu'au début du mois de novembre. Ensuite, j'ai posé quasiment tous mes congés que j'ai accumulés courant de l'année 2015. J'en ai gardé quelques-uns pour la fin de l'année. Ce qui fait que ça me fait une reprise fin novembre. Par contre, je ne reprendrai pas mon activité professionnelle à temps plein, mais sur un temps partiel à mi-temps en fait. Puisque mon mari et moi, donc on travaille en horaire décalé tous les deux, et trouver une nourrice, c'est juste, en tout cas dans notre région, un peu le parcours du combattant. Du coup, je vais essayer de travailler les jours notamment où il sera en repos, ou travailler à l'inverse de lui, et les jours où ça arrivera, on devra travailler tous les deux en même temps. C'est mes beaux-parents en fait qui s'occuperont de nos enfants. Donc on a la chance qu'ils soient retraités et surtout qu'ils acceptent de s'occuper de nos bébés. Mon contour des yeux préféré, jusqu'à maintenant, je te dirais sans hésiter celui de chez Clinique que je vous ai déjà présenté dans ma routine soin visage du soir, qui doit être déjà en ligne je pense. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est le cas. Donc c'est vraiment le baume, hein, c'est celui qui est le plus riche. Je l'ai quasiment terminé. Je ne l'ai pas racheté tout simplement puisque c'est un baume qui vaut quand même 40 € les 15 ml. Je trouve que c'est un petit peu cher maintenant puisque je trouve qu'il a augmenté au fur et à mesure. Je me suis orientée vers le Biotherme, de la gamme Aquasource, que j'avais pu tester en fait en échantillon cet été, que j'avais beaucoup apprécié. En fait, il se présente comme ceci dans un petit pot aussi en verre, donc 15 ml. Pardon. Et en fait, il se présente sous forme de gel, mais il a la richesse en fait du baume. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative et contrairement aux cliniques, il est à 28 €. Donc avec les moins 20 ou moins 25%, c'est un contour pour les yeux qui est plutôt abordable. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Puis après, je ne dis pas que je ne reviendrai pas au baume de clinique parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais si le Biotherme me satisfait complètement, notamment cet hiver, je resterai, je pense, sur le Biotherme. Est-ce que tu feras des tags? Oui, pourquoi pas. Après, n'hésitez pas, si vous avez des idées de tags que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Les seuls tags que je ne ferai pas, c'est les tags en duo, vous savez, des fois avec mon mari ou autre, puisque c'est quelqu'un de très réservé et je sais qu'il ne serait pas favorable à cette idée-là, mais sinon, un autre tag ou d'autres tags, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y avait une question par rapport à ça. Ah oui, est-ce que tu feras le tag What's in my bag? Oui, sans problème. Je pense que je vais essayer de vous faire ça courant du mois d'octobre, mais oui, sans problème. Est-ce que tu feras des swaps? Alors des swaps, j'en ai effectué pas mal, déjà une bonne dizaine je dirais. Et là récemment en fait je me suis mise en relation avec une jeune femme que j'apprécie énormément et avec laquelle j'aurais vraiment bien aimé faire un swap, et elle a accepté. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, on va prendre notre temps. Mais oui, il va commencer là Enfin il a déjà commencé d'ailleurs, parce que j'ai déjà fait quelques petits achats, mais il a commencé doucement. On s'était pour l'instant fixé un envoi plutôt en début d'année prochaine, en mois de janvier, tout simplement parce qu'elle avait déjà un swap en cours, donc afin de finaliser ce qu'elle était en train de faire avant de débuter le mien, enfin le nôtre en fait. Mais après ce sera peut-être un peu avant, un peu après, je sais pas, enfin de toute façon je vous tiendrai au courant, et je n'hésiterai pas à vous partager l'ouverture de ce colis. J'ai vraiment hâte de lui envoyer le mien et qu'elle découvre tout ce que je lui aurais préparé. Ma palette préférée, alors comme j'avais vu la question, je l'ai un petit peu préparée. J'ai franchement hésité, moi je suis plutôt dans les couleurs neutres, donc j'ai pas mal de palettes, mais je dirais, si je devais en avoir qu'une, je pense que ce serait soit la Naked 1 de Urban Decay.
donc qui est celle-ci dans des tons plutôt chauds, soit éventuellement la Chocolate Bear de Too Faced. Donc pareil, hein, qui a une palette de neutres. Après, je te dirais notamment au niveau de la Naked, je sais qu'il existe beaucoup de dupes très sympas. Moi j'ai la Naked, donc j'ai pas jugé utile d'acheter des dupes. Mais voilà, une palette de neutres. Après, j'ai aussi la Naked 2, 3. La 2 est plus dans les tons froids, la 3 est plus dans les tons rosés. Donc c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour la 1. J'ai une petite préférence pour les teintes neutres chaudes. Mais bon, après, la Chocolate Bear, j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, je dirais une de ces deux-là. Donc le tag What's in my bag, donc je vous ai déjà répondu. Est-ce que je peux citer une qualité et un défaut me concernant? J'aurais dû réfléchir un peu. En défaut, je dirais que je suis impatiente. Quand j'ai une idée en tête ou j'ai envie de quelque chose, franchement, je suis pas patiente. Enfin, limite, il faudrait que je le fasse tout de suite ou il faudrait que je l'aie tout de suite. Donc, il faudrait vraiment que j'arrive à maîtriser un peu ça. Et en qualité, je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez généreux. Donc, que ce soit en amitié, dans ma famille, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plaisir, qui aime beaucoup partager. Donc, je dirais ça. Mon parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire n'a absolument rien à voir avec le métier que j'effectue aujourd'hui. En fait, à la fin de ma troisième, donc comme beaucoup de jeunes, après, il y a des jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Moi, c'était pas mon cas. Donc, j'étais un peu paumée, en fait. Et j'avais été voir ma conseillère d'orientation. Et comme j'avais plutôt des bonnes notes, on va dire, en biologie, les matières de sciences, elle m'avait orientée vers un bac SMS, donc sciences médicaux et sociales. Donc ma seconde a été une catastrophe, je l'ai redoublée d'ailleurs. Et ensuite, tout s'est plutôt bien passé. J'ai fait ma première et ma terminale, donc j'ai eu mon bac en 99. Et à la suite de mon bac, en fait, donc j'ai travaillé l'été un petit job pour faire un peu de sous. Et à la rentrée de septembre, je savais toujours pas quoi faire. Donc du coup, je m'étais orientée vers un BTS force de vente, donc en alternance. Et ça me plaisait, mais alors pas du tout. L'école me plaisait pas, l'entreprise dans laquelle je me trouvais me plaisait pas. J'ai un cheveu là qui me gêne. Me plaisait pas. Donc du coup, j'ai arrêté. Mais je pouvais pas rester sans rien faire. Donc du coup, j'ai fait quelques missions d'alternance. Je sais pas ce qu'on dit d'intérim, pardon. Quelques missions d'intérim à Disney. Et avec mes parents en discutant, on s'est dit que ce serait peut-être sympa si je partais une année à l'étranger. Donc du coup, à l'époque, il n'y avait pas trop internet, tout ça. Donc ma mère a trouvé une agence. Donc je suis partie au mois de février, je crois que c'était. Sauf que j'ai pas eu de bol, je suis tombée dans une famille un peu bizarre. Ils avaient deux filles qui avaient 8 et 6 ans, si je dis pas de bêtises. Et la grande, qui n'avait que 8 ans, faisait des fugues tout le temps. Dès qu'elle était fâchée, elle partait. Donc les parents, pas inquiets, me disaient non, mais on va appeler la police et tout. Mais bon, à chaque fois, j'étais 10 pieds sous terre. Et en plus, ils mangeaient des vegetables toute la journée. Donc des légumes, matin, midi et soir. Bref, ma mère m'appelait régulièrement, elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, elle sentait bien qu'il y avait des trucs qui marchaient pas. Donc du coup, elle est venue me rendre visite et elle m'a dit effectivement, tu peux pas rester là. En plus, avec la petite qui arrête pas de faire des fugues, s'il arrive quoi que ce soit, on est mal quoi. Donc du coup, je suis rentrée en France au mois de juin, je crois que c'était. Donc j'ai travaillé pareil, j'ai eu un petit job et je suis repartie au mois de septembre. Cette fois-ci, par contre, je suis tombée dans une famille extra. Donc la semaine, donc pendant que ils avaient qu'une fille en fait. Pendant que la fille était scolarisée, j'allais moi-même à l'école. Et comme elle était issue de parents divorcés, le week-end, elle partait chez son papa. Et du coup, j'avais trouvé un petit job dans une entreprise qui s'appelait Next. Donc, où je préparais les colis donc pour des clients. Donc, ça m'a beaucoup plu. Je suis rentrée donc en juin de l'année suivante. Donc, ça nous amène donc 99, 2000, 2001. Et donc, pareil, j'ai refait un petit job et tout, le temps de poser des candidatures à droite à gauche. Et j'ai postulé donc pour la grande compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ma candidature a été retenue. J'ai passé les tests et j'ai été embauchée officiellement donc en janvier 2002. Voilà, et depuis, je travaille pour cette entreprise, j'aime beaucoup mon métier, voilà quoi. Écoutez, je pense que je n'ai rien oublié, je vérifie. Non, c'est bon. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, comme je vous disais, je mettrai le lien de l'ouverture de ma fac en barre d'infos.
tout en sachant qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été reposées et auxquelles j'avais répondu lors de ma première vidéo, donc n'hésitez pas à les vérifier, je pense que vous y trouverez votre réponse. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!